Bonjour à tous, c'est Laurent. Romain et... Aujourd'hui, on termine notre visite des merveilles de l'Utah, on traverse le Colorado et on rejoint le Kansas. On commence par le parc national de Canyonlands. Nous nous y sommes rendus un peu avant le lever du soleil, afin de pouvoir observer les premiers rayons illuminer la Mesa Arch, cette arche de pierre emblématique du parc. Regardez comme les couleurs sont incroyables en ce petit matin. Nous nous sommes ensuite baladés sur le bord du canyon. Et cela ne se voit pas très bien, mais si l'on veut y descendre, ce sont plus de 3 heures de marche qui nous attendent. C'est vous dire à quel point ce canyon est immense. Nous avons séjourné à Moab, une petite ville située près du parc, où Titou a pu faire un peu d'agility. Le lendemain, on prend les mêmes et on recommence, cette fois-ci dans le parc national d'Arches. Ce parc est connu pour ses nombreuses arches de pierre qui se sont créées du fait de l'érosion de la partie basse des pierres, plus friable. Admirez la randonnée sur le Devil's Garden, ou Jardin du Diable. Cette balade parfois un peu aérienne vous fait passer par 8 arches incroyables, dont la Double O Arch. Nous en terminons ainsi avec les 4 grands parcs de l'Utah qui vont nous laisser des souvenirs indélébiles. On continue ce voyage avec le Colorado et la visite du parc Rocky Mountains. Les Rocheuses commencent au Canada et se terminent ici dans le Colorado avec une concentration de près de 50 sommets à plus de 4000 mètres d'altitude. Ce parc est magnifique et nous permet de nous rendre en voiture à plus de 3700 mètres d'altitude, quelque chose de peu imaginable en France. En comparaison, le Vignemale, qui est le plus haut sommet des Pyrénées françaises, culmine à 3300 mètres d'altitude. Qui dit altitude, dit froid, et même neige, ce qui peut surprendre pour un 12 septembre.
Et nous quittons ce majestueux massif pour atteindre Denver, la capitale du Colorado. Cette ville que nous avons visitée en partie en trottinette électrique est très hétérogène, composée d'un grand quartier artistique, d'un centre-ville très moderne et de petits quartiers résidentiels où il semble faire bon vivre. Denver est appelée la Mile High Capital. C'est la seule capitale des États-Unis à se trouver à exactement 1 mile au-dessus du niveau de la mer, soit 1609 mètres d'altitude. Nous entamons ensuite notre traversée des plaines du Colorado et du Kansas. Ces États du Midwest sont appelés les Flyover States. Comprenez, des États que l'on peut survoler facilement car ils sont constitués en grande partie de champs. Nous avons passé quelques jours à Wichita, la plus grande ville de l'État du Kansas. Même si cette ville est peu connue, elle est le siège de 6 grands constructeurs d'avions, d'où son surnom de capitale de l'air. Cette ville contient des usines de bombardiers, Boeing, Cessna, Hawker. On y trouve même un centre de conception Airbus. Nous en avons profité pour visiter le musée de l'aviation du Kansas, qui regroupe des modèles incroyables d'avions, ainsi qu'un parc extérieur avec des modèles plus récents. Nous avons aussi visité le musée Old Cow Town, qui regroupe une cinquantaine de bâtiments issus des origines de Wichita. Ces bâtiments ont été déplacés ici pour être conservés et d'autres ont été construits sur place avec les méthodes de l'époque pour garnir un peu le village. L'avantage, nous étions quasiment seuls dans ce musée à ciel ouvert. Comme toutes les constructions sont ouvertes, nous avons pu toucher à tout, une plongée dans le passé que l'on vous recommande vraiment. Et comme d'habitude, on reprend la route et on vous dit à très vite. Ciao ciao.